Bonjour, ce tutoriel sert à vous partir dans le fond du bon pied avec l'outil Google Disc. Alors, premièrement, comment on fait pour s'authentifier? Donc, tout le monde connaît la page d'accueil de Google, donc google.com. Puis, en haut à droite, vous allez avoir un bouton bleu pour se connecter. Vous allez pouvoir rentrer votre courriel complet de la commission scolaire avec votre mot de passe Google. Et de retour sur la page d'accueil de Google, vous allez avoir votre avatar qui va apparaître ou juste une lettre de la première lettre de votre prénom et le bouton gaufre qui est ici en haut dans le coin supérieur droit, qui est le lanceur d'applications Google qui vous permet d'accéder aux différentes applications. Alors, sans plus tarder, on va aller choisir le Drive qui va vous amener dans l'interface de Drive. Le Google Disk ou Drive, c'est simplement un espace où on peut enregistrer tous les fichiers qu'on souhaite. L'espace est illimité dans la Google Suite Éducation. Donc, dans un compte Éducation, on peut mettre un nombre illimité de fichiers. Donc, au niveau de la vidéo, tout ça, ça cause aucun problème. Et rapidement, l'interface est simple. On a un outil de recherche ici pour rechercher ce qu'on souhaite. On peut y aller par type de document. Ensuite, on peut créer des nouveaux documents avec le bouton Nouveau. Alors, vous pouvez créer un nouveau dossier, téléverser des fichiers de votre ordinateur vers le Google Disk. On peut téléverser même un dossier complet de l'ordinateur vers le Google Disk. On peut créer aussi instantanément des Google Documents, donc c'est un traitement de texte, feuille de calcul, présentation, puis il y a d'autres aussi outils qui sont disponibles pour créer différents types de documents en ligne directement. Donc ça, c'est pour le bouton Nouveau. Ensuite, il y a la section Mon disque, donc c'est tous les dossiers, les fichiers qui vous appartiennent, qui sont déposés, ok, ou qu'on ajoute à notre disque directement. Il y a aussi la section Partager avec moi, qui va être à ce moment-là différents documents qui sont partagés par différentes personnes qui nous donnent accès finalement à leurs documents ou à des dossiers complètement. On va avoir la section récents qui sont les documents les plus récemment consultés ou travaillés. Puis on a la section aussi marquée d'une étoile, donc c'est nous qui décidons dans le fond un peu comme un favori. Donc ça c'est vraiment pour l'organisation de base du disque. Ensuite de ça, pour déposer, ben, je vous l'ai dit, vous pouvez faire nouveau, téléverser un fichier. Vous pouvez glisser, déposer aussi directement dans un Google Disc. Puis, finalement, ce qui est important à savoir, c'est que si je crée un nouveau dossier et que je lui donne un titre, par exemple test, puis je vais mettre point d'exclamation, plusieurs au début, juste pour qu'il arrive directement en haut. C'est un petit truc là, de classement. Là. Les caractères spéciaux sont classés avant les lettres et les chiffres. Et à l'intérieur de ce dossier test-là, je vais téléverser un fichier avec mon téléversement ici. Donc, je vais juste prendre une image là, que j'avais sur mon bureau. Donc, l'image est déposée directement dans mon dossier test. Si je double-clique dessus, je vais avoir l'aperçu. Et ce qui est bon à savoir, c'est que je peux cliquer droit sur les fichiers et à ce moment-là, je vais avoir toutes mes options rapidement là, accessibles. Donc, partout dans Google Disc, on peut cliquer droit puis on va avoir nos options. Ce que je veux vous parler avant de terminer, c'est l'option de partager. Donc, ce qui est vraiment pratique avec Google Disc, c'est qu'on peut partager un dossier ou un fichier. Donc, je pourrais partir de mon disque, par exemple, test, cliquer droit, puis aller dans partager. Et à ce moment-là, quand je suis dans partager, je vais grossir un peu ma fenêtre. Je peux rentrer une adresse courriel, donc par exemple ici l'adresse de ma collègue et à ce moment-là ici dans le petit coin je vais donner les droits d'éditeur. Donc, la personne va être capable d'ajouter, de supprimer, de modifier les dossiers à l'intérieur de celle-ci. Elle va pouvoir télécharger, elle va pouvoir vraiment avoir tous les droits. Ou sinon, des droits de lecture seule. Donc, la personne va pouvoir voir, télécharger, elle va pouvoir imprimer, mais elle ne pourra pas supprimer, elle ne pourra pas ajouter des documents. Donc, on voit ici les différents niveaux. On peut rajouter une note personnelle. Puis, à ce moment-là, la notification des contacts par courriel, donc au courriel que j'ai rentré ici dans cet exemple-ci, quand je vais faire envoyer, la personne va recevoir une invitation avec une explication comme quoi je lui partage l'accès à un dossier ou un fichier avec les droits que j'ai sélectionnés. Et à ce moment-là, la personne va avoir accès directement dans son disque, dans la zone partagée avec moi. Donc, ça, c'est une première façon de partager du contenu avec Google Disc. La deuxième façon de partager du contenu, c'est avec un lien de partage. Donc, quand je clique ici dans le coin de bouton supérieur droit,
je peux afficher un lien. Donc, le but, c'est de donner un lien aux gens par courriel, par médias sociaux, pour que les gens, en cliquant, puissent accéder directement soit au dossier ou au fichier. Donc, l'astuce pour y arriver, que ce soit simple, c'est que ici, c'est un menu déroulant et il faut aller chercher plus d'options parce que sinon, c'est juste certaines personnes qui peuvent avoir accès. Alors, dans la fenêtre ici, je vais réduire un peu. Dans la fenêtre ici de partage avec un lien, il faut aller chercher le deuxième, activer à tous les utilisateurs disposant du lien sans connexion. Ça veut dire que la personne qui va recevoir le lien, elle aura juste à cliquer dessus et on n'aura même pas besoin de lui demander son compte Google. Donc, même si la personne n'a pas de compte Google, quand elle va cliquer dessus, elle va avoir accès au dossier ou au fichier. Et on peut donner un accès en lecture seule ou en éditeur. Donc, encore là, on peut choisir les droits. Et quand on enregistre, ben, toute personne qui a le lien peut voir. On a le lien qui est là. On peut avoir un bouton directement pour le copier. Et à ce moment-là, ben, si je colle ce lien-là dans un courriel ou un média social, ben, les gens qui vont cliquer sur ce lien-là vont accéder directement soit au dossier ou au fichier que je viens de partager. Donc, ça fait un survol vraiment rapide du Google Disc. Je vous invite à consulter la feuille aide-mémoire aussi pour revoir un peu ces notions-là. Puis, naturellement, il n'y a pas de secret, comme dans n'importe quel outil. Le meilleur moyen de se l'approprier, c'est d'explorer aussi par soi-même. Donc, offrez-vous ce temps-là, puis vous allez être en mesure de vraiment apprécier et être productif aussi avec cet outil-là qui est extrêmement moderne et performant. Bonne chance et bonne exploration.